Jean Roy vous demande par quels moyens allez-vous augmenter le bassin démographique de Saint-Hyacinthe et attirer les gens ici et puis les garder pour de bon? Bon, la problématique majeure à Saint-Hyacinthe, c'est qu'on a une augmentation très réduite de population, on parle de 1 % par année. Il faut être attractif et parler de Saint-Hyacinthe, être convaincu, être bon vendeur de notre région. Et je crois sincèrement qu'il faut commencer par attirer nos jeunes qui vont se faire former dans les universités à l'extérieur puis qui ne reviennent pas. Donc, il faut être attractif pour nos jeunes, leur offrir une possibilité de s'installer, des logements possibles et accessibles pour eux et des endroits où ce qu'on pourrait développer au niveau résidentiel, des maisons accessibles pour ces personnes-là. Il faut aussi créer des emplois qui vont être bien rémunérés, qui vont les satisfaire pour les attirer chez nous. La première chose qu'on va faire, c'est un plan de communication qui va parler de Saint-Hyacinthe dans toutes les directions possibles au cours des prochaines années. Les gens de Saint-Hyacinthe sont très dynamiques, très dynamiques et très fonceurs. On a une petite caractéristique qui fait qu'on est gêné. On ne parle pas beaucoup de nous autres. Et ça sera une chose que moi, je vais mettre en branle là, dans les prochaines années, un plan de communication qui va parler de Saint-Hyacinthe. Une des choses qui m'inquiète aussi un petit peu, c'est de voir quitter chaque soir les gens de Saint-Hyacinthe et aller s'installer ailleurs. On a une population vieillissante, on a un environnement qui est très intéressant, mais les gens décident pour toutes sortes de raisons d'aller s'installer à Saint-Hilaire ou d'aller s'installer à Drummondville. On va mettre beaucoup d'accent au cours des prochaines années sur le développement commercial et résidentiel. Quand je parle qu'il faut s'enrichir, si on a un secteur commercial qui est efficace, si nos gens consomment chez nous, si on fait du développement pour attirer des gens, on va évidemment rendre notre milieu de vie plus accueillant pour les résidents de Saint-Hyacinthe. On va continuer aussi de faire un développement au niveau industriel très agressif. On a un créneau actuellement qui est l'agriculture, qui est le bio-alimentaire. On est assis sur des bases solides. On va continuer de travailler fort pour aller chercher des entreprises. Dans mon programme électoral, j'ai tout un pan de mur qui va parler du milieu de vie où on va essayer de mettre en évidence les qualités qu'on a, notre environnement, notre vie de quartier, nos infrastructures. Et je proposerai au conseil municipal de créer un poste d'agent de développement au niveau résidentiel. Donc, quelqu'un qui va avoir comme mandat de faire la promotion et la prospection de tout ce qui s'appelle le développement résidentiel. Je vais m'asseoir aussi avec les entrepreneurs locaux pour voir comment on peut rendre les terrains plus accessibles, plus facilement disponibles, pour faire en sorte que les gens qui ont envie de s'installer et d'avoir une première maison puissent le faire rapidement. Il s'agit de bien vendre notre région, partir avec notre sac à dos, puis aller chercher les gens où ils sont pour les emmener chez nous. Et c'est un défi, là. C'est un défi qui, pour moi, est très, très important. Et à la fois, il est important à court terme, mais aussi à la fois important à long terme. Si on n'augmente pas la population, si on ne va pas chercher d'autres mondes, on s'en va dans le mur. Bien, le défi de Saint-Hyacinthe, c'est, premièrement, je pense qu'il faut miser sur les familles, parce que c'est à partir des familles qu'on construit une ville. Une ville, c'est des gens qui choisissent d'y vivre. C'est sûr que c'est pas le défi est territorial et il est aussi économique. Territorial parce qu'on va prochainement être probablement une des premières villes au Québec à être complètement enclavée à l'intérieur de la zone verte. Donc, il faut penser peut-être pas seulement densifier, parce que c'est pas toujours un mot qui est très populaire, mais il faut penser recycler dans certains quartiers, par exemple, où les gens vieillissent puis qu'on sait qu'ils vont un jour partir pour aller s'établir dans des résidences pour personnes âgées. Puis il faut penser à être actif de ce côté-là pour convaincre les gens qui sont souvent à la recherche de maisons neuves d'aller vers ces résidences-là, qui sont des belles résidences dans des quartiers où il y a des arbres. Et puis, il faut aussi penser diversifier l'économie, ne pas miser seulement sur l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est très important. Il faut que ça continue de l'être, mais 60 % de l'économie de Saint-Hyacinthe dépend d'autres choses. Je pense qu'il faut aussi travailler très fort pour amener des industries, des emplois de qualité dans une économie diversifiée. Puis des emplois de qualité, bien, il faut que les deux conjoints travaillent à Saint-Hyacinthe. Puis ou s'ils ne travaillent pas à Saint-Hyacinthe, que ce soit par éventuellement le train de banlieue ou dans des moyens de communication de voie rapide, qu'on puisse amener temporairement les gens à Saint-Hilaire.
Parce que là, notre gros défi ici, c'est vraiment de la croissance de la population. Là, tout le monde le sait, tout le monde est à la même place. Il faut ça, mais il faut aussi un environnement de qualité, une ville qui est belle, une ville où on a plus d'arbres, on a beaucoup de surface de parcs, plus que la moyenne des villes, mais on a moins d'arbres qu'ailleurs. Puis on le sait aujourd'hui, les familles, ils cherchent quoi? Ils cherchent des beaux sites, des sites naturels. Il va falloir qu'on se préoccupe de notre rivière aussi, qu'on en soit fier au lieu d'en avoir honte. Il va falloir bien sûr, la fierté, ça va venir avec les efforts qu'on va mettre collectivement avec les autres municipalités là, pour améliorer encore la qualité de l'eau. Puis il faut qu'on ait du leadership, puis qu'on accepte aussi d'y aller avec une révolution tranquille. Je ne pense pas que Saint-Hyacinthe, c'est une ville qui va relativement bien, mais il y a des défis, il y a des gens qui aimeraient que ça aille plus vite. Moi, je dis, si on est capable d'assurer une cohésion au niveau des différents organismes socio-économiques puis populaires, ça fait partie, je pense, du défi d'un maire de réunir les gens, ou du conseil municipal, surtout de réunir les gens autour d'un objectif commun. Puis je pense que ça nous prend un plan de développement économique à Saint-Hyacinthe, pas à aller chercher des consultants à l'extérieur, c'est pas ça que je dis, mais on a fait des sommets, on a fait des rencontres. Là, il faut se faire un plan, puis le plan, c'est d'amener des familles ici. Et puis pour amener des familles ici, bien, il faut que ce soit un milieu de vie intéressant.